Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la campagne du CNEF, Libre de le dire. En 2015, le Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, a lancé une campagne intitulée Libre de le dire pour informer les citoyens en général, et plus spécifiquement les croyants, sur ce qu'était réellement la laïcité selon la loi française. Les mois récents ayant été marqués par de nombreuses polémiques et au cours desquelles on a pu entendre beaucoup de contre-vérités sur la laïcité, il me paraissait intéressant de faire une vidéo pour rappeler cette campagne. Cette campagne se fonde tout d'abord sur un premier livre intitulé Libre de le dire, fondements et enjeux de la liberté de conscience et d'expression en France. Ce livre est un ouvrage collectif qui réunit des travaux dans différents domaines théologiques, historiques, philosophiques, sociologiques et juridiques. Le livre commence par un premier chapitre de Louis Schweitzer, qui est professeur d'éthique à la faculté de Vaux-sur-Seine, qui rappelle que la parole du croyant a sa place dans la cité. Cela pourrait paraître évident, mais au vu de ce qu'on a pu entendre récemment, il n'est pas inutile de le souligner. Le deuxième chapitre, par Jacques Buchold, qui est aussi professeur à Vaux-sur-Seine, concerne la théologie, à la fois d'un point de vue historique, où il rappelle le rôle qu'ont pu jouer les théologiens chrétiens dans l'élaboration du concept de laïcité, comme par exemple Roger Williams, dont j'ai eu l'occasion de parler dans la vidéo précédente, mais aussi biblique, puisqu'il souligne les fondements scripturaires de cette position. Le troisième chapitre est un chapitre d'histoire par Jean-Yves Kerlué. Celui-ci s'intéresse au rapport entre les protestants et l'État en France, on va dire des années 1815 à 2015, donc sur 2 siècles, en s'intéressant particulièrement à la question de la liberté de se rassembler et aussi d'évangéliser. En effet, au cours de cette période, il y a eu de nombreux changements de régime et les lois ont pu varier et être plus ou moins restrictives pour les différents cultes. Les quatrième et cinquième chapitres sont des analyses à la fois philosophiques par Charles-Éric de Saint-Germain et sociologiques par Prisca Robitzer sur la laïcité. Enfin, dans le sixième et dernier chapitre, Nancy Lefebvre apporte un éclairage juridique précis sur ce qu'est la laïcité à partir des textes de loi et de la jurisprudence. À ce livre s'ajoute aussi une série de petits fascicules qui viennent parler de la laïcité dans différents cas plus concrets, plus précis. Ces petits fascicules s'intitulent toujours Libre de le dire, avec ensuite le sujet précis, par exemple à l'université, dans l'espace public, à l'école, mais il y a aussi à l'église ou au travail. À chaque fois, la législation française est présentée de manière simple mais précise afin que nous puissions connaître à la fois nos droits et les limites de ceux-ci. Enfin, terminons en rappelant le message de fond de cette campagne. Ce message est très bien exprimé par le titre même, Libre de le dire. Il s'agit de rappeler que la laïcité selon la loi française n'a pas pour but d'effacer les religions ou même d'inciter les croyants à cacher leur foi, mais il s'agit d'assurer la neutralité de l'État afin de permettre à chaque citoyen, croyant ou non croyant, de bénéficier pleinement d'une liberté de conscience. Je terminerai cette vidéo en laissant la parole au vice-président du CNEF. Non, la laïcité n'a pas pour objet d'intimer aux individus l'ordre de garder pour eux leurs convictions philosophiques ou religieuses, mais bien plutôt d'en permettre l'expression de façon apaisée et constructive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me laisser un commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.